Dans un rapport publié jeudi, l'ONU s'alarme. Pour la première fois depuis sa création il y a plus de 30 ans, l'indice de développement humain qui prend en compte espérance de vie, éducation et niveau de vie a reculé 2 années de suite en 2020 et 2021. Pour la deuxième année consécutive, nous assistons à un renversement de tendance dans le développement humain, et ce, dans 9 pays sur 10. Cela vous donne une idée de l'importance de l'impact de la conjonction de crises multiples sur le bien-être humain dans le monde. Nous mourons plus tôt, nous sommes moins bien éduqués et nos revenus diminuent. Sous 3 paramètres. Vous pouvez avoir une idée de la raison pour laquelle tant de gens commencent à se sentir désespérés, frustrés et inquiets pour l'avenir. Ce recul est quasi universel, touchant plus de 90% des pays de la planète, même si les inégalités entre les pays sont toujours flagrantes. Le PNUD appelle à ne pas poursuivre la récente tendance à la baisse de l'aide au développement destinée aux pays les plus vulnérables. Nous voyons l'impact du changement climatique sous nos yeux, bouleversant les vies, perturbant les économies. C'est pourquoi le rapport se concentre sur le défi d'un moment d'incertitude et d'un complexe d'incertitude auquel nous sommes confrontés. Il y a eu déjà des conflits, mais l'affluence de ce à quoi nous sommes confrontés actuellement constitue un revers majeur. Le rapport suggère de se concentrer sur 3 axes, investissement notamment dans les énergies renouvelables et la préparation aux futures pandémies pour absorber les chocs et innovation pour renforcer les capacités à faire face aux prochaines crises. Faible émission de carbone, moins d'inégalités, une plus grande durabilité des économies régénératrices, des économies circulaires, le recyclage afin que les matériaux soient réutilisés, moins de déchets. Si vous pouvez introduire ces métriques dans nos politiques fiscales, comment nous taxons, comment nous subventionnons peut-être le type de recherche que nous promouvons, alors les transitions dans nos économies sont parfaitement possibles. Et si certains pays commencent à se remettre des impacts de la pandémie, beaucoup d'autres n'ont pas eu le temps de se relever que s'abattait déjà la guerre en Ukraine.